Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, oh le bâtard de chien, il m'a tapé dans ma caméra. Culé va. Désolé pour les gros mots. G2, GTD. Ah, je fais des tractions après. Ah, donc voilà, si t'as cliqué, non, c'est pas le vers 6 cette fois-ci. C'est pour te présenter le nouveau projet. G2 GTD. On me l'a donné. Oui, on me l'a donné. Je te fais un petit tour du véhicule pour que tu vois comment il est maintenant. Je te mets 2 photos quand je suis allé le chercher. Et j'ai essayé d'y donner une meilleure gueule. Je l'ai récupéré, il avait la boîte démontée, elle était morte. Et ça faisait 5 ans qu'elle n'avait pas tourné. Donc j'ai remonté, j'avais une boîte de Golf 3 TD que j'avais. J'ai remonté la boîte. J'ai fait la distrie, filtre vidange. J'ai tiré le silencieux arrière. J'ai mis un peu de pression turbo et j'ai ouvert la pompe à injection. Ça marche mieux, c'est rigolo. Voilà, je te fais un tour du véhicule de suite. Alors ouais, je suis désolé, hein, le nouveau projet, c'est pas un projet à 800 chevaux, c'est pas un projet à 600 chevaux, c'est pas un essence, ça me fait pas bander un diesel, mais ça peut être kiffant, ça peut être rigolo parce que ça reste une Golf 2. Donc si on y met 200 chevaux dedans, ça peut être sympa. Alors là voilà, j'ai mis 4 jantes en 16 que j'avais qui traînaient, avec des petites cales de 2 là. Je sais pas si on verra quelque chose. J'ai mis un gros coup de lavage. Gros coup de lavage moteur. Tu vois, elle est quand même plus présentable que sur les photos. J'ai commencé, tu vois l'extension là, au décapeur thermique. Ça se récupère, je te montrerai si tu veux sur la reste. Tu vois, avant elle était ternie comme ça. Et au décapeur, en chauffant gentiment, tu arrives à rattraper tout ça. Je te montrerai si ça t'intéresse. Donc 4 petites jantes. Franchement, l'intérieur est plutôt propre, comme tu peux voir. Il n'y a que le tableau de bord, c'est dommage, il a fissuré. Elle est neuve. 415 000 km. Et voilà quoi. Donc là, à mon goût, elle est un peu haute. On va y faire un rabaissement pas cher. Petit attelage. Mon beau petit tube à la place du silencieux. On va y faire un rabaissement pas cher. Donc on va y couper quelques spires au ressort. Si ça te plaît pas, c'est pareil, on s'en branle. Voilà quoi. Que te dire de plus, c'est celle-là qu'on va faire le swap 1,9 litre TDI PD. PD, c'est pas les PD les gens, hein, c'est PD Power pompe direct, je crois. C'est des injecteurs pompe. Donc 1,9 litre TDI injecteur pompe. J'ai normalement chopé. Il me faut un tramant complet de Golf 3 TDI que j'ai normalement chopé. C'est un projet que j'aimerais faire pour moins de 1000 balles, tu vois, ou 1000 balles par là. Comme je te le disais, j'ai une A3. On va passer sur votre caméra, ce sera plus simple. Comme je te disais, du coup, j'ai une A3 TDI 130 pour pièces. Donc je pense que je vais me récupérer pas mal de pièces dessus, mais le bloc HS. Donc il faut que je chope un bloc moteur. Boîte, j'ai la boîte de la 3, mais c'est la galère à adapter tout ça. Donc je pense que je vais garder la boîte 5 du TDI. Donc comme ça, je me fais pas chier pour les cardans, tout ça. Je laisse boîte 5 cardans, travant de TDI, moteur, injecteur pompe, turbo. J'ai un turbo d'Audi V6 de 2,5 TDI. Je pense qu'on y mettra ça. Parce que du coup ça coûte pas cher. Je l'ai déjà.
On va essayer de faire ça avec de la récup, tu vois, de la récup et des pièces pas chères, des pièces de la casse, tu vois. C'est une manière de faire une Golf 2 TDI et c'est des moteurs que ça a coupé, on était en train de m'appeler. Du coup, ouais, c'est un moteur qui prend des chevaux facilement. Tu mets 4 jours, un turbo, une carte de portugais, comme ils disent. Et tu sors 200 chevaux facile, tu vois. Donc voilà, c'est un projet pas cher parce que j'ai plus d'argent à cause du VR6, malheureusement. Le VR6 c'est pareil, ça fait 3 fois que je le sors là, les vendredis soirs. Ça m'attriste pas, mais pas du tout quoi. J'ai 4 jantes en 17 en 5 par 100 qui se montent dessus du coup. Je voulais y foutre de semi-slick, mais je pense que la boîte elle va exploser. La boîte et les cardans. Là ça patine, donc là en soi la boîte elle résiste, tu vois. Mais si on commence à y faire accrocher, je pense que ça va péter. En plus là avec je vais commander la Westgate externe parce que en Westgate interne elle régule à un bar ma Westgate interne, mais comme le trou est trop petit, peut-être que je te l'ai déjà dit, j'en sais rien, mais je te le redis. Le trou est trop petit, avec le souffle du moteur, les gaz ne sortent pas assez et je monte à un bar 7. Un bar 7 pour un moteur qui soit normalement prévu pour un bar 4. Bon, on va essayer de ne pas le casser encore quoi. Mais franchement, il a pris plusieurs fois des pics à un bar 7, un bar 8. Et il tient, hein, il tient. Donc voilà, le nouveau projet est là. C'est un projet pas cher, c'est une voiture qu'on m'a donnée. Et alors, ne t'attends pas à ce que la semaine prochaine, on ait sorti le moteur et tout ça. Parce que ce que je veux faire, c'est que je veux récupérer déjà toutes les pièces moteur pour pouvoir attaquer le projet. Donc, c'est-à-dire que je récupère les pièces petit à petit. Et après, dès que j'ai tout, on attaque. Normalement, le berceau, je récupère semaine prochaine. Commande de boîte. Il y a un mec qui me vend le pédalier. En gros, j'ai quasi tout sauf le bloc. Le plus important, quoi. Donc voilà. Que te dire de plus? On va la rebaisser. On va essayer de lui donner une meilleure gueule. Donc pour moi, mon goût elle est un peu haute. Les jantes elles sont pas ouf, tu vois. Mais j'avais chopé des jantes, des tôles élargies de G60 en 15 magnifiques. Le mec il veut pas me les envoyer. Ça fait chier. Mais sinon voilà. On va la rebaisser à pas cher. Et aussi je te montrerai le turbo. J'ai pas de mano de pression turbo pour pouvoir savoir combien on souffle. Bon, c'est un petit turbo, après il soufflera pas fort. Et je vais te montrer comment ouvrir une pompe à injection de turbo D. Comme ça, si jamais tu as un TD, ça marche sur toutes les pompes TD Bosch qui sont comme ça. Ça marche, donc tu vois les pompes de TD comme ça, Bosch, avec la capsule en haut. Du coup tu as une vis ici, c'est la vis de débit. Donc en gros il faut ouvrir cette capsule, le capot, et dedans tu as une membrane, et en fait tu as ta pression turbo ici. Ta membrane elle est conique, et avec la pression turbo ça descend, ça ouvre le débit. Tu sais quoi, je vais te l'ouvrir de suite, comme ça tu es content et tu vois comment ça marche. Donc voilà, il te faut enlever les 4 vis de... Il te faut un bon tournevis. Voilà. Pour enlever les 4 vis de la capsule. Voilà, donc en fait, il faut ouvrir cette capsule. Alors moi, je l'ai déjà ouverte, mais j'ai oublié de faire 2-3 trucs dedans. Donc c'est vite fait. Tu vois, il y a 4 vis. Et je vais te montrer 2 conneries. Donc voilà, là tu as accès à la capsule, tu as cette membrane.
Cette membrane, tu l'enlèves. T'as un ressort. T'as vu, je t'ai dit, ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné et du coup, il y a de la merde dedans. La pauvre. Donc, si tu regardes bien, je sais pas si tu verras bien avec la caméra, c'est conique et c'est excentré. Et à la base, tu vois, il y a la marque là encore. À la base, ça fonctionne ici. Donc, je te dis, tu es là et quand ton turbo souffle, ça descend. Et comme c'est conique, tu as une tige, ça appuie et ça, le débit monte, augmente. Et en fait, il te faut la prendre, la partie la plus excentrée. Moi, je me suis fait un repère ici, c'est la partie la plus excentrée. Et la mettre face à dedans, tu regarderas, tu ne le verras pas là. Tu as une tige, elle est à ce niveau-là. Donc moi, je mets mon repère face à là pour être le plus excentré. J'avais oublié d'enlever cette cale. Cette cale, en fait, elle bute ici. Et ça fait que lui, il descend moins loin. Là, il descend plus bas. Et comme je t'ai expliqué, plus il descend, plus le doigt va plus loin et plus tu as du débit. Donc là, moi, je l'avais ouverte au maximum, sauf que j'avais laissé cette cale. Après, tu peux aussi descendre ce ressort pour que la pression, en fait, plus la pression appuie, plus ça... Parce que tu as le ressort. Si tu le descends, tu as moins de force. Moi, j'ai déjà fait un tour, normalement, au ressort. Donc, voilà. La partie, comme je te dis, la plus excentrée pour qu'en fait, ton doigt aille le plus loin possible face à ta tige. Donc, moi, c'est là. Et ensuite, tu as ta vis de débit ici. Tu dévisses le contre-écrou et moi j'ai fait un demi-tour parce qu'en fait le problème de ça c'est que quand tu la visses, après ton ralenti augmente. Du coup si je fais plus que ça, le problème c'est que mon ralenti est trop haut. Alors j'ai baissé à fond là, mais ça... Enfin je peux pas baisser plus mon ralenti. Donc je l'ai fait au max. Mais j'avais pas enlevé cette cale, donc en gros elle fumait en bas en charge et après quand le turbo soufflait elle fume presque pas parce que du coup la cale bridée. Donc là j'ai enlevé la cale et normalement ça devrait mieux marcher, on verra bien. Donc voilà, et après tu remontes, il n'y a pas de joint, c'est la membrane qui fait l'étanchéité de ta capsule. Donc après tu n'as plus qu'à remonter et tu as ouvert ta pompe. Après tu peux aller plus loin, enfin il faudrait la démonter tout ça. Mais déjà, pour rigoler, il y en a assez. Et ensuite, moi, j'ai ouvert mon turbo, mais j'ai pas assez. En gros, là-bas, derrière la Westgate, je l'ai tendu un peu plus. Mais je pense qu'on pourrait y en faire un peu plus, mais... Enfin, voilà, quoi. Donc maintenant, on va la monter. On va tomber amortisseur avant-arrière. Et pour la rabaisser, pour essayer de gagner... Oh, bonjour, toi. Ça va? Pour essayer de gagner l'écart, tu vois, pour que l'aile arrive ici. Ça lui donnera une meilleure gueule. Oui, tu veux jouer? Pour lui donner une meilleure gueule. Voilà, donc je démonte les amortisseurs et je te montre comment ça se passe. C'est tout con, hein, tu verras. Bon, j'ai pas démonté les ressorts. Je fais un test. Soit je le prends dans la gueule, soit tant mieux et ça va ira beaucoup plus vite. T'es mal la belle ligne. Soudure de chat. Alors j'ai mis des trucs là pour pincer les ressorts. Il a l'air libre, donc normalement ça force plus. Donc je vais couper une spire, on voit rien. Et on va voir. Soit je le prends dans la gueule, soit c'est nickel et ça ira 2 fois plus vite. Yes, j'ai mis des lunettes au cas où ça pas sauver mes yeux. Et on va voir. Si je le prends à la gueule, ce sera en direct au moins. Bon, alors il va falloir le recouper pour l'enlever de son logement. Yes. Tu vois? J'ai coupé pile poil une spire.
Et donc là, je remets mon caoutchouc qu'il y avait. Je détends mes ressorts. Et à mon avis, ce sera trop détendu. Et donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Bon, tu vas besoin de voir, tu as vu là. Et on va voir devant si j'arrive à faire pareil. Et ça m'évite de démonter les 4 amortisseurs. Et au moins, j'ai envie de démonter, voir si j'avais pas assez coupé. Hop, juste je retends et voilà. Je vais faire un test. Derrière, c'est bon, j'ai fait les deux côtés. Là, je passe devant. Ça va être un peu plus dangereux parce que j'ai qu'une seule griffe qui passe. J'arrive pas trop à détendre mon ressort. Mais il est quand même détendu et il faut que je coupe là. Et en plus, j'ai décidé de pas enlever la roue. Donc, on va voir. Faut bien tester, hein. Bon, ben, c'est le verdict. Est-ce que je le prends dans la gueule ou pas? C'est bon. Je fais l'autre côté et je te filme la descente de la voiture, voir ce que ça donne. Est-ce que j'en ai trop fait? Est-ce que j'en ai pas assez à faire? Pas assez fait. Voilà. On va la baisser et verdict. Mec, pour le prix, un disque, parce que j'ai cassé. Comment rabaisser une Golf 2 pour 5 €? Parfait. Je suis content. Ah non, pire que chaud, il y a une durite qui a cassé. Elle fait pipi. Ah, scheiße. Ah, marchons trop auto. Ah non, ça dégueule. Oh, mais c'est rien. C'est la fin de cette vidéo. Alors, c'est la GoPro. C'est la fin de cette vidéo. Parce qu'en fait, j'ai tourné autre chose. Ah, tu verras, tu verras. Tu verras, bref. Laisse tomber. La Golf 2, donc, comme tu as vu, elle a chauffé. Après ça, j'ai refait le plein, tout ça. Elle rechauffait et elle ventile pas. Donc pas de ventilo qui fonctionne et j'avais le radiateur, la durée de temps chaude et celle là bas tiède. Donc le ventilo tournait pas parce que la sonde elle était pas chaude. Bon, j'ai changé la sonde, je voulais changer le calostat. Quand j'ai remonté mon radiateur, j'avais une fuite et en fait il est pété. Donc voilà, j'ai commandé un radiateur neuf, calostat, vu qu'elle fait elle chauffait toujours. Même en roulant tranquille, calostat, son température d'eau. Et voilà, j'ai commandé tout ça.
j'attends de le recevoir, remonter tout ça et on verra si elle chauffe toujours ou pas. J'espère pas. Et voilà. Que te dire de plus, je suis en train de voir pour acheter une Golf 3 TDI complète. Et tu sais, sur mon coin, il y en a plein qui les vendent pour pièces. Et à 400 cartes grises de retard, tout ça. Je vais en choper une pas chère dans les 300 balles pour pièces. Comme ça, je peux récupérer berceau, tout le travail complet, boîte 5, tringlerie. J'ai un collègue qui en a une de vitesse, pédalier aussi. Comme ça, je pourrais récupérer. Si je chope une 110, j'ai une traire à disque pour mettre sur le Golf 2. Et voilà. Mais du coup, tu vois le projet. Et je vais essayer de ramener les pièces tout pour, au plus vite, pour essayer de te la faire au plus vite. Et voilà quoi. Abonne-toi, tu le sais. Et je vais te sortir une autre vidéo sur le VR6. Je pense que tu vas kiffer. Allez, bisous.